Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer la S1. Donc c'est pas bien compliqué, on va nettoyer la tête, nettoyer la lentille, et après enlever le nid d'abeille et passer un petit coup d'aspirateur à l'intérieur, un petit coup de chiffon, et nettoyer le ventilateur au fond. Alors on va déjà commencer par enlever la tête de la S1. Hop, donc on débranche le connecteur, on tire sur le tuyau, avec le tournevis, hop, on enlève ces deux vis. Voilà, donc là on remonte la tête, on bascule un petit peu, et voilà, donc la tête vient toute seule. Et là, elle a besoin d'un bon nettoyage. Et ben on peut le voir, c'est tout dégueulasse. Alors pour démonter, c'est pas compliqué, hein, ça tient, ces deux parties tiennent avec des aimants. Donc, on enlève le cache qui est au-dessus du tuyau et on retire la buse de l'air assist. Voilà. Et là, on arrive sur la lentille. Et là, on voit que la lentille, elle n'est pas propre du tout. Alors, on va mettre ça de côté. On va nettoyer la lentille. Alors, pour très proprement, on va déjà tirer sur le tuyau pour enlever la buse. On va déjà passer un petit coup de pinceau pour enlever toutes les poussières. À l'intérieur aussi un petit peu. Bon, avec l'air assist, vu qu'il fonctionne toujours, l'intérieur doit être propre. Voilà. Après, sur le tuyau. On va faire la même chose donc, sur la plaquette. Là, on met ça de côté. Et pareil, on va faire ça un petit peu sur la tête. Alors, ce qui est bon, je vais vous épargner l'aspirateur, mais après, c'est bien de passer un petit coup d'aspirateur avec un pinceau pour aspirer toutes les poussières qu'on enlève avec le pinceau. C'est pareil, on ne va pas démonter la tête, on va juste faire un nettoyage sommaire. Voilà, on passe bien un peu partout pour enlever les poussières. Voilà, maintenant on va enlever la lentille de protection pour bien nettoyer les deux côtés. Donc il suffit de la dévisser. Voilà, alors pour éviter que des saletés viennent sur la lentille, on va la stocker. Comme ça pour que les saletés n'aillent pas se poser dedans. Et maintenant, on voit que la lentille est sale. Donc on va la nettoyer. Alors libre à chacun de faire comme il veut. Alors soit avec de l'alcool ménager à 95, donc comme ça, soit avec de l'alcool isoproponique. Moi perso, je préfère nettoyer à l'acétone, c'est beaucoup plus efficace. Et contrairement à ce qui peut se dire, ça n'abîme pas le revêtement de la lentille. Moi, ça fait 2 ans et demi que je nettoie mes lentilles avec, j'ai jamais eu de problème. Alors, l'outil, le petit coton-tige. Voilà, on nettoie la lentille, donc le verre. Une fois que c'est nettoyé, on prend l'autre côté, on essuie bien avec le coton-tige sec. Voilà. Là, bien à l'intérieur aussi. Voilà, donc là la lentille est toute propre, on la remonte dessus. Voilà, on le serre à la main. Donc là, ça c'est propre. Donc on va aussi nettoyer avec le produit et la buse. Je vais remettre un petit peu de produit. Hein.
le coton-tige. La buse, par contre, c'est bien sale. Hein. Allez, je vais nettoyer ça bien avec un chiffon, bien enlever tout ce qui est gras sur le tuyau pour que tout soit propre. Et après, on la remet en place. Donc voilà, ensuite, je prends un chiffon. Donc là, je mets de l'alcool ménager à 95 hein, pour enlever tous les petits résidus gras. Donc on n'oublie pas aussi de nettoyer la croix rouge. Donc la croix rouge c'est ça. Hop, on nettoie un petit peu. Un coton-tige sec pour essuyer. Voilà. Donc ça c'est tout bon. Pareil avec le produit, on nettoie le petit capot. Donc on voit que ça a pas mal jauni. Ça c'est tout propre. On nettoie le tuyau, on sent que le tuyau est tout collant. Ok, maintenant nettoyage de la buse. Il n'y a pas de secret, il faut frotter. Voilà, donc on nettoie bien l'extérieur, on a bien toutes les traces. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une machine entretenue régulièrement, et ben on arrive à la nettoyer facilement. Là, je ne vous cache pas que ça fait à peu près 2 mois que j'ai la machine. C'est le premier nettoyage de la buse que je fais. Donc il y a des traces qui sont un petit peu collées et recuites dessus. Voilà. Là c'est pas mal. Donc on va remonter tout ça. Hop, le tuyau sur la buse. Ça, là-dedans. On met la buse en place. Et le tuyau, voilà. Donc ça, c'est propre. Quelques petites traces encore là. Voilà, la tête est toute propre. Comme neuf, il n'y a plus qu'à remonter. Alors pour le remontage, donc, il faut bien mettre le petit téton dans la fente. Voilà, moi ce que je fais, je maintiens par en dessous la tête laser en haut. On met les vis. Donc on rebranche le tuyau. On rebranche la prise. Voilà, un petit clic. Alors le serrage, on serre pas trop fort. On remet le palpeur. Voilà, on le relève. Donc voilà, pour la tête, c'est nettoyé. Maintenant, on va voir un petit peu pour le nettoyage de la machine. Donc les rails, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer avec un chiffon. Pareil, hein, c'est un petit peu de dégraissant. Voilà, donc il y en a aussi en haut. On ne voit pas, mais il est caché. C'est pareil, on nettoie tout, on enlève la poussière, on fait le ménage. On va déjà commencer par enlever le nid d'abeille. Voilà. Donc là, ben, il y a tous les petits résidus de coupe, hein, on passe l'aspirateur. Donc au fond à gauche, quand on tire la tête,
on a accès au ventilateur, donc c'est pareil, hein, on peut passer un petit coup de chiffon, passer un petit coup d'aspirateur. Alors moi l'aspirateur, j'ai une petite brosse sur l'aspirateur, et en fait d'une main je tiens l'aspirateur, et puis d'autre main je balaye avec le pinceau. Voilà, bon je vais pas faire de bruit avec l'aspirateur, après c'est une question de logique, hein. On nettoie où il y a de la poussière. Voilà, on le fait régulièrement, comme ça évite que la machine soit trop sale. Voilà, donc on fait attention de ne pas abîmer les petits capteurs, hein, comme il y a au bout là. Donc ça c'est les capteurs de fin de course, donc on fait gaffe quand on nettoie de ne pas venir les taper avec l'aspirateur ou avec un objet et les abîmer, parce que là sinon ça sera machine en panne, direction SAV. Voilà, donc on nettoie tout. Donc une fois qu'on a nettoyé, surtout si on a nettoyé les rails en acier, donc si on a bien dégraissé tous ces rails là, il faudra remettre de la graisse. Donc avec la machine, on a un petit pot de graisse, la graisse silicone, voilà, et pot vert, on va ouvrir. Voilà. Ah non, là il y a une petite pastille là. Donc il faut bien penser, enlever le bouchon, il y a une petite pastille en aluminium. On enlève la pastille. Voilà. On vient mettre un petit peu de graisse. Faut pas en mettre trop, hein. Hop. On met un petit peu sur le doigt. On vient mettre aussi sur le rail du haut, vu qu'on l'a nettoyé. Et ensuite, hop, on va remettre un petit peu de l'autre côté. Un petit peu en haut de l'autre côté. Et on fait des mouvements avec la tête. Donc ça va permettre à la graisse de bien aller s'étaler partout sur les rails. Donc là c'est bon. On va faire la même chose sur les rails du côté. Alors donc on a un rail en acier ici et l'autre se trouve en dessous. Bon, celui en dessous il salit un petit peu moins, forcément. Donc on met un petit peu de graisse. On en met de l'autre côté. On en met un peu sur le doigt, on vient mettre un peu en dessous. On étale un peu. Voilà, on peut les étaler avec les doigts. Et donc une fois qu'on a mis la graisse sur les rails latéraux, eh ben, on va avancer, reculer quelques fois le chariot. Comme ça répartit bien partout la graisse. Donc voilà, bah c'est terminé pour l'entretien de la machine, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Donc aussi le ventilateur au fond, hein, on va passer un petit coup de pinceau et aspirer les poussières. Et voilà, et on commence toujours par la poussière. Une fois qu'on a fait la poussière, eh ben on fait tout le reste. Allez, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel d'entretien de la S1. Il faut la bichonner la petite S1. Allez, salut les amis, à la prochaine. Pensez à vous abonner et au petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.